Shalom, peuple vivant de Dieu. Me voici encore avec vous ce matin au nom puissant de Jésus. Je suis là avec la parole de Dieu, rien qu'avec la parole, sachant que nous sommes nés de la parole, nous devons vivre dans la parole et par la foi. Et donc ce matin, je suis là avec un point précis et je demanderai à tout le monde de me saisir, de saisir la clé de ce que je vais dire ce matin pour ton bien. Nous rentrons déjà dans la Bible, dans la parole de Dieu ce matin et nous lisons l'Acte des Apôtres, le chapitre 8. Je lis à partir du 12e verset au 17e. Verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Verset 14e. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Le verset 16. Car il n'était encore descendu sur eux d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Le verset 17e dit. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Mes chers, je suis là ce matin et je voudrais par ces versets bibliques rappeler à quelqu'un la vraie mission que nous avons aujourd'hui. Au fait, peu importe ce que le monde tente de présenter aux enfants de Dieu à la maison de Dieu aujourd'hui, permettez que je vous dise que le fondement biblique demeure toujours. À toi de savoir ce que la Bible a enseigné, quel temps nous vivons, de savoir si le temps des apôtres est déjà passé. Je voudrais te rappeler que Dieu est le même, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé et la manière dont il a travaillé avec les apôtres, la même onction est là aujourd'hui. La même onction, le même enseignement. Et je suis là pour dire à quelqu'un que notre mission, c'est de faire exactement ce que la Bible nous demande. Tu n'as pas besoin d'un titre, d'un grand titre. Tu n'as pas besoin d'être pasteur. Tu n'as pas besoin d'être apôtre. Tu n'as pas besoin d'être applaudi par des gens afin d'accomplir ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Vous voyez, Philippe ici n'est pas une grande personnalité, en fait, en Jérusalem, quand il y avait la persécution. Mais quand l'homme de Dieu était parti avec la parole de Dieu, il a été simplement un diacre de l'église. Il a été simplement un membre de l'église. Il a été simplement un croyant, un chrétien. Mais avec la parole, il est parti. Il est parti en mission. Le Seigneur a dit que dès que vous y irez, dès que vous y allez, je serai avec vous et je confirmerai votre parole par des prodiges et des miracles. Aujourd'hui, notre monde du 21e enseigne autre chose que ce que la Bible a dit. Nous ne voulons plus aller, nous ne voulons plus sortir, nous ne voulons plus aller vers les gens. Nous sommes sur place. Nous
nous jouissons du monde. Ce matin, je voudrais être bref pour te dire que si nous suivons ce qui s'est passé ici, nous pouvons nous lever nous aussi pour aller et créer une cellule de maison quelque part, très éloignée, et commencer et faire l'œuvre que Philippe a fait ici. Je te rappelle que Philippe n'a pas été bishop pour accomplir cette mission. Jésus lui-même, quand il était sur terre, a dit à ses apôtres de ne pas aller à Jérusalem, en Samarie. Et il a dit d'aller chez les brebis perdues. Mais quand notre frère en Christ, Philippe, a reçu le Saint-Esprit ici, il a brisé cette loi-là de Jésus lui-même, ce protocole de Jésus lui-même. Il a tenu sa Bible et avec le Saint-Esprit, il est parti évangéliser jusqu'à évangéliser le grand magicien Simon, qui a reçu le Seigneur et qui s'est attaché à ce Philippe jusqu'à ce qu'il devienne le disciple de Philippe. C'est ce que le Seigneur demande de toi aujourd'hui. Le Seigneur ne te demande autre chose que ça. GJT, femmes, hommes, jeunes, levez-vous, jetez-vous, retournons au temps des apôtres. Le Seigneur veut quelque chose de nous. Les ténèbres prennent d'assaut le monde, la maison de Dieu. Soyez furieux, n'acceptez pas le monde. Allez faire ce que le Saint-Esprit veut. Mais quand Philippe était parti, il n'avait pas montré le monde. Il n'avait pas demandé aux gens, il leur avait pas prêché le monde de comment ils doivent avoir des milliards sur leur compte avant d'être hommes de Dieu, avant d'être respectés. Non. Il leur a dit, recevez le Seigneur Jésus. Et quand il a prêché le Seigneur, ce qu'il a fait, c'est de les baptiser. Après le baptême, il a envoyé à Jérusalem et ceux qui sont apôtres de venir voir ce que le Seigneur est en train de faire avec eux, avec lui. Et quand les apôtres sont venus de Jérusalem, qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Ils ont su, ils savent que l'élévation de ces gens-là se trouve dans la réception du baptême du Saint-Esprit. Ils savent que la puissance même, c'est le Saint-Esprit. Ils savent que l'onction qui va faire l'œuvre dans leur vie pour leur affermissement se trouve dans le Saint-Esprit. Ils ont prié sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous montrons aux gens aujourd'hui? Qu'est-ce que nous présentons aux gens aujourd'hui? Là où le bas blesse, c'est là où le problème se trouve. Et donc, je suis là pour dire à quelqu'un que nous pouvons retourner vers l'acte des apôtres, commencer par faire comme eux et gagner des âmes. Les jeunes ne savent pas comment s'adonner au Seigneur pour la grande commission. Ils s'adonnent autre chose. C'est l'ennemi qui le fait. C'est l'esprit de Laodicée. Et le Seigneur est tellement très triste. Le Saint-Esprit est triste. Les jeunes n'ont pas le temps aujourd'hui pour amener quelqu'un au Seigneur. Les jeunes n'ont pas le temps de faire des disciples aujourd'hui. Écoutez-moi, va faire un disciple. Jusqu'à la fin de cette année, tu dois présenter quelqu'un que tu as déjà sauvé dans le monde. Pas aller piocher un frère en Christ qui est dans des autres églises pour dire que voilà, c'est mon disciple. Non, va prêcher à quelqu'un comme Simon. Va prêcher à un païen. Le Seigneur te renumérera toujours. Mes chers, la chose même se trouve dans le Saint-Esprit. Il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance qui viendra sur vous, le Saint-Esprit. Et quand vous le recevez, on reçoit le Saint-Esprit pour aller faire l'œuvre spirituelle. C'est-à-dire, pour aller témoigner du Seigneur, c'est-à-dire pour aller imposer la main. La Bible dit que Philippe, en tant que frère en Christ, guérissait, faisait des miracles, des prodiges. Vous savez, la vie chrétienne est une vie de miracles. Dieu est miracle. Je veux voir des miracles parmi vous. Lève-toi
tu n'as pas besoin de demander permission à quelqu'un avant de se rendre dans des fermes de Zanguera, avant de te rendre dans les fermes de Kpala, avant de te rendre dans les fermes de Kovier, avant de te rendre dans les fermes de Tchévier, avant de te rendre. Tu n'as pas besoin de mon autorisation. Mes frères, nous devons lutter. Jésus est là. La prédication aujourd'hui, c'est ça. Jésus est à la porte. Quand il vient aujourd'hui, ben, tu présentes qui à lui comme étant ton disciple, celui-là sur qui tu as travaillé comme Philippe l'a fait ici dans la vie d'un grand magicien qui a étonné toute une cité. Mais le jour où Philippe était arrivé avec la présence du Saint-Esprit, les choses ont changé. Et Dieu était content dans les cieux. Mes frères, je m'arrête ici ce matin pour vous dire que nous devons nous lever pour faire l'essentiel. L'essentiel est là. Nous courons derrière l'argent. L'argent, c'est un bon serviteur, mais permets-moi de te dire que l'argent, c'est un mauvais maître. C'est quand tu permets à ce que la richesse de l'argent, l'amour de l'argent te prend, que l'argent te devient un mauvais maître. L'argent ne doit pas être ton maître, jamais. Il doit être ton serviteur. Envoie l'argent. Quand tu envoies l'argent, il te sert. Il sert le Seigneur, il donne gloire au Seigneur. Je sais que vous êtes des multimilliardaires. Je ne dis pas ça parce que les milliards du Seigneur doivent être dans les mains des païens, des voyous. Non, c'est à vous. C'est nous qui prions au nom de Jésus. Et quand le ciel relâche, nous oublions d'aller arracher pour aller faire l'œuvre de Dieu. Et l'ennemi vient, il bloque et il bénit les siens qui ont fait des sacrifices machiavéliques. Ce matin, je prie pour toi et je demande à ce que n'importe où tu iras, que quelqu'un écoute ta voix et qu'il s'adonne au Seigneur et pour que tu aies le bon trésor dans les cieux. Soyez bénis, shalom et à bientôt.